Il vous arrive de vous poser la question comment vous pouvez devenir un photographe professionnel? Dans cette vidéo, je vous donne 5 conseils qui vont vous permettre de devenir un photographe professionnel. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Avant de commencer, on va d'abord savoir qui est un photographe professionnel. Pour moi, un photographe professionnel, c'est quelqu'un qui utilise la photographie comme profession, quelqu'un qui vit de son appareil photo. Et pour commencer, vous devez d'abord identifier quel genre de clients vous voulez travailler avec. Et pour identifier vos clients, tu dois savoir quel genre de photos tu veux prendre. Parce qu'il existe plusieurs médiums en photographie. Si tu veux être photographe des natures, photographe de mariage, photographe des events comme le festival et tout. Et pour s'identifier, tu dois d'abord savoir qu'est-ce que tu aimes faire dans la photographie. Après, tu dois savoir dans quoi est-ce que tu es doué en photographie. Tu peux vouloir faire les photos de mariage, mais tu es doué avec les photos des natures. Quand tu as ces deux choses-là, il faut savoir en quoi est-ce que les gens sont capables ou sont prêts à payer pour. Quand tu as les 3 choses, tu vas trouver le juste milieu pour être focalisé dans une chose que tu peux faire avec passion, que tu peux faire, que tu maîtrises et que les gens sont prêts à payer pour ça. Quand tu sais déjà ce que tu veux faire, il faut maintenant te documenter par rapport à ce que tu veux faire. Et pour te documenter, tu dois t'inspirer des autres personnes qui ont déjà fait ce que tu veux faire. Par exemple, tu veux être photographe de mariage, tu dois te documenter par rapport aux photographes qui sont calés dans la matière. Quand tu as déjà identifié la personne que tu trouves qui est calée dans la matière, je pense qu'il faut le contacter par exemple par mail. Par exemple, il faut voir sa page Instagram, son travail en ligne, pour voir quel genre de résultats il produit. Pour solliciter l'assistanat, c'est qui nous conduit à notre 3e conseil. Il faut toujours faire l'assistanat. Il faut voir comment est-ce qu'il travaille, comment est-ce qu'il prépare ses matériels, qu'est-ce qu'il a besoin pour faire les photos de mariage, qu'est-ce qu'il fait avant d'aller sur terrain, comment est-ce qu'il discute avec les clients, qu'est-ce qu'il fait pour satisfaire les clients. Ça te permet de te préparer psychologiquement, matériellement, qu'est-ce que tu as besoin. J'insiste de ne pas faire le copier-coller. Il faut se documenter par rapport à ce qu'il fait, comment est-ce qu'il fait et tout ça. Au final, après, il faut trouver ta propre signature. Quand on voit tes photos, on sait, ok, ça c'est les photos des tels. Sans pour autant voir la signature sur les photos, tu dois trouver ce qui te démarque des autres photographes. Quand tu t'es déjà documenté, il faut maintenant créer un portfolio en ligne, ce qui est 3. Donc, 3e conseil, il faut voir comment est-ce que tu peux créer un portfolio en ligne. Il est très important de voir ton travail parce que tu peux faire, c'est vrai, tu peux faire un bon travail. Tu as des photos pas mal, mais personne ne sait que tu as ce travail-là. Il y a plein d'applications que tu peux utiliser, plein de plateformes que tu peux utiliser pour montrer ton travail. Tu peux créer un site, tu peux utiliser Instagram qui est très efficace. Quand tu as un portfolio en ligne, ce qui nous conduit à notre 4e conseil, il faut savoir comment vendre ton travail. C'est vrai, tu sais ce que tu fais, tu as des belles photos, tu as un portfolio en ligne, ça ne suffit pas. Il faut savoir comment se vendre, comment vendre ton travail. Parce que si tu es photographe professionnel, ça veut dire que tu vis de ton travail. C'est un métier, tu dois pouvoir payer tes factures avec ça. Alors, il faut savoir comment faire la publicité, comment faire le marketing, comment vendre ton travail. Et pour ça, il y a plusieurs mécanismes que tu peux utiliser. J'espère qu'on aura le temps d'aborder chaque conseil en détail. Je pense aussi ce qui marche aussi pas mal, c'est savoir faire un networking autour de toi, parler avec les gens, aborder les gens. Moi, je suis telle, je fais ça, et vous pouvez voir mon travail telle part.
Voilà un peu les 5 conseils qu'il te faut pour devenir un photographe professionnel. C'est pas que c'est tout, il faut seulement faire ça et puis point barre. Non, mais c'est les 5 vraiment outils essentiels dont tu as besoin pour démarrer par exemple ton entreprise ou quitter le statut de photographe amateur au photographe professionnel. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo avec vos amis, avec tout le monde sur les réseaux sociaux et tout. Et on essaiera de répondre à vos questions dans les commentaires. Moi, je suis Pamela Tulizo, je suis photographe documentariste basée à Goma, en RDC. Et je suis productrice à Enenpeng Ragongongoma Production. C'était un plaisir de partager avec vous les 5 conseils pour devenir un photographe professionnel. J'espère qu'on se revoit après. Ciao!